matin tout le monde. Il est présentement 8h12. Pas si pire pour un lendemain de webinaire. Je vais juste passer un téléphone, je me rends compte qu'il y en a un qui rentre dans le shot de l'autre. Voilà, c'est réglé. Hey, c'est pas si pire pour un lendemain de webinaire. Je me suis couchée tard. Tu sais, la fille qui perd connaissance à 8h30 tous les soirs, là, rendue à minuit, je me suis dit, OK, là, il faut vraiment que j'arrête. Aïe, aïe, aïe! Quel beau webinaire hier! On a eu du beau dans les yeux, mais en même temps, on va remettre ça ce matin parce que c'est un plaisir constamment renouvelé que de s'hydrater la pupille avec du textile. Oui, c'est possible. Alors, on salue Félix à la régie. Bon matin, Félix. Bon matin, les Smartinistas! Hier, je n'ai pas fait le tirage de la carte cadeau mensuelle de 100 $ auprès des abonnés du club Smartinista. J'ai dit que ce serait ce matin. Mais là, pouroum chiche, je suis pas encore plus organisée. Alors, on s'est dit, on fait ça tranquillement ce week-end. Ça va être annoncé en story sur Instagram et Facebook. Et évidemment, la gagnante de la carte cadeau de 100 $ Very Smart va recevoir sa carte numérique par courriel. Donc, ce sera fait, ce sera annoncé. Mes excuses, mais je viens juste d'allumer puis j'avais pas ce qu'il fallait pour procéder au tirage en bonne et due forme. Êtes-vous, parlant de forme, l'êtes-vous? Êtes-vous en forme en ce beau vendredi matin? Bienvenue dans votre live verysmart.ca du 26 avril. Et là, ce matin, c'est un peu spécial, c'est un peu particulier. On a un arrivage de trouvailles de New York. Et ce que ça veut dire, c'est des pièces qui sont, oui, magnifiques, oui, colorées, oui, à motifs, oui, neutres, toujours indémodables, jamais plates et dans des marques qui sont plus difficiles à trouver au Québec. Alors ça, pour moi, c'est un grand bonheur. Alors, de vous amener la grosse pomme directement au Québec, dans le confort de votre foyer et de vous livrer ça gratuitement à la grandeur du Canada pour toute commande de 110 $ et plus. C'est aussi notre grand plaisir. Alors, si vous êtes prêtes, on ne perdra pas de temps puis on va s'y mettre tout de suite. Mais on va commencer par une belle gorgée de quelque chose de réconfortant. Mon café, dans mon cas. Santé tout le monde! Alors, maintenant, allons-y sans plus tarder. Une compagnie américaine que j'aime beaucoup, c'est Veronica Beard. On avait 2 tailles de cette jupe culotte fabuleuse. Et là, présentement, je porte la 12, la taille 12, parce que la 8 est partie hier pendant le webinaire, parce qu'évidemment, nos abonnés du Club Smartinista ont toujours des exclusivités, dont par exemple la possibilité de mettre la main sur des trouvailles fascinantes et fabuleuses un peu avant tout le monde. Alors, il reste quand même la taille 12, qui est quand même chouette. C'est la jupe culotte qu'on a appelée rose des bois. Puis la raison est simple, c'est que c'est un rose melon d'eau, mais avec une espèce de veinure ou rainure qui rappelle vraiment une planche de bois. Donc, quand je vous dis des belles trouvailles, jamais plates, ça, c'est le genre de trouvailles pas plates que j'aime. Et comme c'est du, honnêtement, là, ça a vraiment l'air de la soie, mais c'est du 100% polyester, c'est pas vrai, 97% polyester, parce qu'ils sont allés mettre un peu de stretch là-dedans pour plus de confort. En même temps, ça vapore, c'est quand même ample. Ce que j'aime d'une pièce qui a l'air en soie, mais qui est en polyester, c'est que, c'est plus résistant, c'est moins délicat. Et surtout, c'est très, très, très facile à porter à l'année. Évidemment que quand il va faire beau, là, ça, c'est un look qui est aussi simple qu'efficace. Je pourrais juste faire ça de même, là. Juste ça. Avec peut-être mon petit sac en raffia, qui est vide, mais c'est pas grave. Puis tu sais, ça, c'est la preuve qu'une pièce vedette, une pièce fun bien choisie, c'est aussi portable de manière décontractée que super habillé parce que, ben, on voit la qualité, puis on voit aussi que c'est une pièce qui fait plaisir à porter. C'est pas mal plus excitant enfiler ça qu'une paire de leggings noirs, on va se le dire. Et je te dirais que les deux sont tout aussi confortables l'un que l'autre. Qu'est-ce qu'a dit Sonia? Moi, ça me fait tout le temps. Okay. Les plywood pants. Vous les avez appelés de même dans le webinaire, les plywood pants. Hey, vous êtes vraiment niaiseuse. J'ai manqué ça hier.
j'étais occupée à animer un webinaire, moi. OK, alors voilà. Et là, ce que j'ai pas montré hier comme agencement porté, j'ai juste évoqué l'idée, mais je trouvais que c'était bien le fun, tant qu'à être dans la couleur, surtout que quand arrive le printemps, on a vraiment envie d'enfiler des choses qui sont lumineuses, joyeuses. Et c'est un match parfait avec notre chandail qu'on a appelé sorbet pour des raisons bien évidentes, le plywood pant. Qu'est-ce que je vais faire avec vous autres? Et la rayure du bas, c'est comme exactement la même chose. Je trouve ça tellement cool. Tu sais, ça reste ultra confortable, ultra cocooning. Et ce chandail-là, ce qui est le fun, c'est qu'il reste la taille 4 et la taille 6, mais on a eu plusieurs tailles et je pense même qu'on a eu la taille 12. Donc, elle est chez quelqu'un, cette taille-là, certainement. Donc, live du 26 avril. Oui, on a eu taille 12 et 14, mais elles sont parties. Même la taille 8, mais il reste donc la taille 4 et la taille 6. C'est des chandails qui sont faits amples. Donc là, tu vois, je suis dans la taille 4. J'ai encore de la place. Puis en plus, j'ai mon t-shirt en coton en dessous. Fait que c'est vraiment, ça taille très grand. L'idée, c'est toujours de vérifier les mesures. Toujours, pour s'assurer de choisir la bonne taille selon ce qu'on préfère. Puis tu vois, ici, on gagnerait à ce que mon t-shirt blanc soit un peu plus long. Comme ça, je pourrais laisser le chandail blanc sortir, puis avoir l'espèce de petite... voilà. Tu vois, ça ferait quelque chose comme ça. Et que je trouve ça beau. Puis avec les sneakers métalliques de chez Tony Papas, c'est tout le temps un match parfait. C'est vraiment des souliers magiques parce que quand tu as besoin que ça ait l'air comme or, ça a l'air or. Quand tu as besoin que ce soit plus bronze solé, quand tu veux que ça soit plus rose gold solé, des fois ça peut même, en fait c'est que ça change avec beaucoup de choses. Quand c'est même plus orangé, c'est magnifique. Caro qui dit quel beau look en ce matin ensoleillé. Regarde, on peut même finir ça avec des lunettes solaires. Hein? Ça fait-tu du bien? C'est génial. Puis le sac. Tu sais, puis ça a quelque chose de... Il y a une simplicité même s'il se passe beaucoup de choses. J'aime tellement ça, ce genre de look-là. C'est formidable. Donc ça, c'est notre chandail sorbet en tricot lavable. C'est la marque Oui. C'est un chandail qui se détaille 265 au prix régulier et qui est à 185 sur notre site. Puis je me suis dit, tu sais, surtout que j'ai l'appui de Caro qui aime les looks ensoleillés, essayons d'empiler autre chose. Tant qu'à faire, comme on dit, parce que c'est aussi le même jaune que le blazer Iris Saint-Lac. Oui, là, ça commence à faire beaucoup d'épaisseur, mais la beauté, c'est que là, ici, dans ce cas-ci, c'est un blazer en taille 10. Tu sais, ça se fait, là, hey, avec le soleil, c'est-tu assez beau? Tu sais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Puis tu sais, tu comprends que si ça commence à être trop de couleurs pour toi, t'enlèves le bas, tu mets une paire de jeans, c'est réglé. C'est ça qui est le fun. Tu peux toujours doser le niveau de wildness, le niveau de couleur, le niveau de fun. En même temps, ça veut pas dire que parce que tu es habillé moins coloré, tu as moins de fun, mais tout est dosable, tu sais. C'est vraiment, là, c'est une recette, puis t'es même pas obligé de la suivre à la lettre. Tu peux remplacer, tu sais, les arachides par des amandes, tu peux remplacer le chocolat blanc par du chocolat noir, tu peux vraiment faire toutes les substitutions que tu veux, parce qu'un agencement, voyons, je recommence ma phrase, parce qu'un c'est vendredi, parce qu'un agencement vestimentaire réussi, c'est une recette que tu élabores selon tes envies. Voilà. Je serais pas capable de leur dire. Je me souviens plus de ce que j'ai dit. Mais il me semble que c'était beau. Si vous êtes game, là, s'il y a quelqu'un qui a retenu ce que j'ai dit, peut-être l'écrire parce qu'on pourrait s'en servir quelque part dans un lexique very smart. OK. Ensuite, ce qui est le fun avec les couleurs qui sont bien vibrantes, c'est qu'elles sont aussi parfaites quand on les utilise avec des teintes plus neutres, plus simples, et ça fait en sorte d'être tout aussi intéressant, c'est juste différent. Je voulais vous montrer cette pièce parce que ce qui est le fun avec les arrivages new-yorkais, c'est qu'on a souvent des très belles variétés de tailles. Et ça,
Ah, premièrement, il sent le ciel. Je l'enfile, là, puis je capote. Ça sent le ciel parce qu'il est fraîchement lavé. C'est une veste en coton, mais dont le tissu est entièrement perforé. Ben, en fait, presque partout. Ça donne quelque chose de tellement original, mais qui fait ultra chic. C'est une taille extra large. Et c'est une de mes marques préférées qui s'appelle Lafayette 148 New York. C'est une marque qui est ultra luxe. Tu sais, les blazers, là, c'est généralement au-dessus de 1200. 1200 en montant. Je te dirais que les blazers les plus abordables dans cette marque-là, c'est en fait leur veste en denim qui commence à 800 quelques dollars. Fait que c'est vraiment du luxe, mais j'aime appeler ça du luxe discret parce que c'est des pièces qui sont quand même assez simples. C'est vraiment dans les matières que ça se joue. Puis regarde-moi ça, tu sais, c'est tellement... Il y a une simplicité. Il y a juste toi qui le sais que ça valait une fortune. Mais tu as le droit de crier sur tous les toits que tu as eu un deal du siècle parce que verysmart.ca, tout simplement. Donc, on est dans la section du live du 26 avril. C'est le deuxième article dans la section. Et c'est la veste en toile de coton ajouré nude. Et c'est du coton et de l'élastane. Ah, c'est stretch en plus. Et puis de pouvoir garrocher ça dans la laveuse, il faut quand même le faire. C'est même inquiétant, mais ça a été testé. Puis honnêtement, ça n'a même pas nécessité tant de steamer par la suite. C'est vraiment une belle toile qui se tient. Il y a des poches. Puis je vous le dis, là, elle est en superbe condition. Valeur à neuf estimée, facilement 1200. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est ajouré et pas doublé. Donc l'intérieur, vraiment, ça respire. C'est du coton, fait que c'est comme la meilleure matière du monde pour être confortable. Mais toutes les coutures sont scellées. La finition de cette pièce-là, ça n'a juste pas de sens. C'est ça que ça a l'air de la qualité. C'est merveilleux. Et ça sent le ciel. J'avais assez ça, là. Ah, c'est beau. OK. Ça me fait tellement plaisir faire ce que je suis en train de faire là. Donc ça ici. Puis on pourrait aussi faire, tu sais, plus simple. 2 neutres, une couleur encore. Puis au lieu de faire, tu sais, sable, ça pourrait carrément être un marine. Ça aussi, ça marche. Les espèces de blazers longs, ouverts. Celui-là, c'est Iris Setlaqui. C'est un tissu qui est plissé, légèrement extensible, pas de fermeture. Fait que ça se veut, là, comme décontracté, confortable. C'est vraiment une taille 14. C'est fait pour être cintré. Mais ce qui est le fun, c'est que comme ça se porte ouvert, tu as quand même beaucoup plus d'aisance d'un peu partout. Puis j'aime ça, là, tu sais, ce que j'appelle les flaps en avant. Tu peux vraiment les porter comme façon blazer. Puis tu peux aussi t'organiser pour que tu as un petit coup de steamer, puis ça va rester comme droit. Fait que ça te fait quelque chose d'un peu effet Tom Coleman, comme j'aime le dire. Ça reste là, super simple, mais en même temps, super efficace. Hey, j'aime ça. Oui, donc voilà, ça c'est notre pièce Iris Setlaqui. Puis on l'a en taille 14, puis on l'a en taille 10 aussi. Je ne l'ai pas avec moi, mais on a la taille 14 et la taille 10. OK. Un pantalon qui est trop petit pour moi. Mais j'aime bien utiliser les joggers qui sont quand même faits pour être, je dirais, slim, en espèce de legging en fait. Donc ça ici. Fait que je suis en train d'enlever le pantalon plywood, gang. Il n'est jamais trop tard pour la trouver bonne, hein? OK, alors c'est Puro Tato, compagnie italienne, super luxe et pas trop connue au Québec. Et c'est un tissu qui est vraiment ultra confortable à porter. C'est ce qu'on appelle le Ultra Suede, l'Ultra Suède. Je te dirais que c'est une belle taille 4. Tu sais, je rentre dedans, mais au niveau de la taille, c'est un petit peu ajusté. C'est vraiment le typique jogger avec l'élastique dans le bas de l'ourlet, les poches, la taille qui est élastique et ajustable. Honnêtement, ce pantalon-là, c'est comme une caresse. C'est tellement doux. C'est tellement confortable. Puis la couleur est le fun parce que ça fait vraiment une espèce de
neutre, très passe-partout, qui est un peu plus foncé qu'un sable, puis un peu moins foncé qu'un brun, tu sais. Fait que ça donne quelque chose de, je dirais, plus printanier peut-être, parce qu'un peu plus clair. Et là, comme c'est un... pardon, c'est un pantalon qui est quand même, j'imagine, taillé assez près du corps. C'est pas fait pour être baggy. Ben moi, je vais jouer la carte du legging. Donc, ça veut dire que je vais agencer à ça une tunique. Donc, ça pourrait être un grand t-shirt, ça pourrait être un chandail à capuchon allongé, mais ça peut aussi être un chemisier tunique. Et ça, c'est la même marque que le pantalon Plywood. Donc, c'est Veronica Beard, pardon. Et c'est vraiment là, le typique chemisier à rayures bleu et blanc, mais avec un espèce d'effet basque asymétrique. Ça t'empêche pas de pouvoir le porter là, ouvert jusqu'à la hauteur de la bande de taille pour créer un peu plus de hauteur de jambe ou de longueur de jambe. Mais c'est le fun parce que ça vient vraiment camoufler puis faire vraiment la tunique parfaite en dessous d'un jogger ou d'un pantalon qui serait un peu plus justement ajusté. Là, j'ai le goût de faire... Pardon, on va faire une espèce de look super confo. Je peux même... Là, j'aime bien là, quand ça ravale un peu, là. Fait que je le remonte légèrement. Puis avec ça... Je trouve que c'est une belle façon de déchiquiser. Monique qui dit « Là, je comprends pourquoi dans les commentaires du webinaire, les filles parlaient de plywood. » Mais en fait, je pense que j'ai vu passer le mot plywood moi aussi, mais comme on s'est parlé du fait qu'il y avait de la réno dans l'étage au-dessus hier soir, je pensais que ça avait rapport avec les gars de construction. Ça, mais je pense que j'irai avec... une chaussure. Tu vois, c'est plus en lien avec le... je sais pas, avec le pantalon. Ça, j'aime ça. Attendez un peu, là. Donc, ça ici, ce chemisier-là, il est super parce que c'est un classique, mais revisité. Donc, je suis contente, la veste en toile de coton est vendue. C'est tellement une pièce qui est le fun. Puis, je le disais hier dans le webinaire, c'est un coton, mais quand tu le regardes, là, ça a quasiment l'air d'un fin nubuck. C'est fou la qualité des matières de cette marque-là, de Lafayette 148 New York. Ça, tu vois, je trouve ça bien cool. Il y a quelque chose de décontracté, de habillé en même temps. Tout est doux, tout est confortable. Puis, tu sais, on est juste dans des teintes neutres, le bleu, le marine, le blanc, le sable et le métallique qui est aussi considéré comme une teinte neutre. Donc là, le pantalon Puro Tato. Ah, je l'ai pas mis dans la section. Je vais l'ajouter. C'est vraiment un pantalon luxe. Puro Tato, pantalon jogger en faux suède camel. Ça fait vraiment un beau 4. Puis c'est un pantalon, tiens, il va apparaître dans la section du jour. C'est un pantalon qui se détaille au prix régulier, 395. Il est neuf, mais sans étiquette, pas l'étiquette, pardon, de marque, mais vraiment l'étiquette de carton. Et plutôt que 400, il est à 145 sur notre site. Simple de même. Simple de même. Je sais pas à quoi j'ai pensé. Mais voilà. OK. Ah oui, je voulais essayer quelque chose d'autre. Des fois, je m'emballe, mais je me dis tout le temps, si on ne l'essaye pas, on ne le sait pas. Je vais enfiler un pantalon marine. Déjà, ça va peut-être limiter les excès.
Hey, ce pantalon-là, je te dis, c'est d'une douceur, ça n'a juste pas d'allure. Ok, c'est ici. Allô? Ça aussi, c'est pas un pantalon que j'ai mis dans la section du jour, mais c'est pas grave. Tu sais, c'est un pantalon effet sport. Ça aussi, là, on peut vraiment l'utiliser chic ou déchiquisé. Je vais aller le rajouter aussi. J'aime ça parce qu'il est un petit peu évasé dans le bas. C'est un pantalon qui est vraiment super extensible. C'est comme un legging, mais à jambes évasées. Super confortable aussi, évidemment. Puis, c'est la marque La Petite Robe di Chiara Boni. Pantalon épuré en microfibre marine. On a 2 tailles. C'est un pantalon qui se détaille 350 au prix régulier. 26, qui est à 195 sur notre site. Puis, c'est fou comment les tissus sont formidables. Il y a une extensibilité. C'est juste parfait. Puis là, ce que je voulais faire, en fait, c'était un mix d'imprimés. C'est un peu wild. Ouais, j'aime ça. Je trouve ça cool. Je trouve ça vraiment chouette. Tu sais, je trouve que ça ajoute de la joie de vivre. Je vais me déboutonner un peu. Tiens. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est too much? 2 rayures dans 3 sens différents. On l'a vertical, diagonale, puis horizontale. Je trouve ça super beau. Il y a quelque chose de le fun dans le fait de se mettre aucune limite, en fait. Et ce coupe-vent-là, c'est aussi la marque 148. Lafayette 148 New York. Je suis super bien là-dedans, je capote. J'aime ça au bout. Je vais te le faire de lunettes solaires. Peut-être une noire, tiens. Il y a quelque chose de le fun. Oh, c'est beau. OK. Alors, section du jour. C'est notre... Hop, où est-il? OK, veste à capuchon à rayures crème et terracotta. C'est une taille médium. Puis encore une fois, là, on est dans quelque chose de sport qui peut faire chic, puis qui s'agence super bien. Aussitôt que tu joues avec les teintes neutres, mais on voit qu'on peut aussi s'amuser avec la couleur puis avec d'autres motifs. C'est une taille médium. C'est pas une veste qui est faite pour être immensément oversize, mais c'est pas une veste qui est cintrée non plus. Puis là, en même temps, je vais aller voir en dedans parce que des fois, il y a du cintrage possible, mais non. OK, c'est parfait. C'est vraiment une pièce qui est faite pour être droite. On voit que c'est bien droit. Au niveau de l'épaule, je suis bien. Il n'y a pas une grosse différence entre un small et un medium au niveau des épaules, honnêtement. Et c'est une veste qui est... Tu sais, il y a des poches intérieures aussi. Et la beauté, parce que c'est pas toujours le cas, même dans des pièces sport, c'est lavable à la machine. C'est une pièce qui se détaille au prix régulier. 825. On est dans Lafayette 148 New York. C'est tellement le fun. Il y a des petits détails de cuir au bout des lacets pour le capuchon. J'ai mis tellement ça. Donc, ça, chouette. Hey, tu sais quoi? Moi, là, ne reculant devant rien, sachant que mes pantalons sont marines, on peut même se faire une autre épaisseur. Ah ouais donc. Tu sais, quand tu vois les mannequins là, dans les vitrines, pas les mannequins vivants, là, mais les mannequins dans les vitrines de magasins, puis que tu as tout le temps le goût d'acheter le kit au complet, là,
Sais-tu pourquoi tu as le goût? Parce qu'il y a de la superposition qui finit plus. Puis plus tu superposes, plus ça rend l'ensemble intéressant. Je porterais ça, là, 100 000 à l'heure. Puis j'expliquais une chose importante dans le webinaire hier au sujet de la superposition. Si tous tes vêtements sont cintrés ou directement, tu sais, adaptés à ton corps, sans aucun côté oversize, jamais, c'est plus difficile de jouer sur la superposition. Mais quand tu as un mélange de pièces plus près du corps et de pièces faites plus amples, puis c'est pas obligé d'être nécessairement taillé oversize, ça veut aussi des fois simplement dire prendre 1 à 2 tailles de plus que ce que tu as réellement besoin, puis c'est ça qui va te permettre de faire des superpositions qui rendent les ensembles intéressants. Puis des fois, c'est pas tant les vêtements qui sont particuliers, c'est l'agencement que tu en fais qui va faire toute la différence. Et ça, je te jure, je capable. C'est beau. Regarde ça. Tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Puis ce qui est le fun, là, c'est que je passe des sneakers aux escarpins dans exactement le même look. Anne qui dit j'adore, moi aussi j'adore. Puis tu peux, tu sais, une chaussure habillée avec quelque chose à capuchon, déjà moi tu m'as. déjà je suis convaincue. Stop. Ok, on enchaîne. En passant, c'est sûr qu'avec 3-4 épaisseurs en dessous, j'étais dans la taille 14, puis ça allait encore bien, mais c'est sûr que c'est plusieurs tailles plus grand que ce que j'habille, puis c'est une veste qui est faite pour être cintrée, mais c'est là l'important de jamais être trop serré dans tous ses vêtements ou jamais être trop cintré dans tous ses vêtements. C'est juste ça, c'est beau aussi. Tu vas avoir du beau dans les yeux, Sandra. Tu vas avoir du beau dans les yeux. Bien sûr! Bien sûr! Alors, ma coupe de jupe préférée, disponible en taille 14, dans une marque qui est une marque qu'on trouve beaucoup justement à New York. Il y a des boutiques de cette compagnie-là, qui s'appelle Alice et Olivia. Et c'est une jupe qui est vraiment passe-partout parce que elle est hyper confortable. Puis quand un vêtement est confortable, c'est facile d'avoir le goût de tout le temps le porter. Donc, je commence avec un look super décontracté. C'est une jupe plissée dans une matière qui fait que le plissé s'en ira jamais. C'est une taille 14, c'est une taille élastique, mais c'est bien important de noter que le cordon, il est décoratif seulement. C'est pas un cordon qui te permet de la resserrer. Donc, on a évidemment pris la mesure au niveau de la taille sans tirer l'élastique, mais sache que, tu sais, on peut vraiment l'étirer quand même beaucoup. Puis, c'est toujours, je dirais que le meilleur élastique confortable, c'est celui qui est camouflé dans le tissu de la matière du vêtement. C'est sûr que même si tu tires, ça reste hyper confortable. Donc, on a quand même beaucoup de jeu au niveau de la taille ici. Et la beauté aussi, c'est que comme c'est un tissu synthétique, ben c'est juste une couture, c'est pas une couture en fait, c'est juste une coupe probablement au laser, mais que tu peux couper ou faire couper pour la raccourcir si c'est ce que tu souhaites. Il n'y a même pas besoin de couture parce que c'est un tissu qui s'effiloche pas. Fait que ça, c'est mauditement pratique. Et là, avec ça, je voulais faire quelque chose de super simple. Donc, je vais enfiler mes sneakers. Puis, pour ajouter une dose de sérieux à tout ça,
ben, étant donné que je suis dans la jupe en taille 14, ben, je me suis dit qu'encore une fois, cette veste ultra polyvalente marine en taille 14, ça le ferait totalement. Puis pour déchiquiser une veste qui fait un peu plus habillée, rien de mieux qu'un coton ouaté en dessous. Là, tu vois, là, on le voit qu'il est grand, là. C'est vraiment taillé comme une taille 14. C'est juste que tantôt, j'avais beaucoup d'épaisseur, mais ça reste une vraie belle taille 14. On le sait que Iris Cette-Lacouille, c'est vraiment fidèle là, aux tailles, on peut se fier. Mais en même temps, il n'y a rien de mieux que regarder les mesures fournies sur le site pour en avoir le cœur net. Ça, là, c'est tellement confortable à porter. Voilà. Je sais pas si j'avais mis Mickey dans la section du jour. On va l'ajouter. Ouais, ici. Voilà. Donc, c'est notre jupe Alice et Olivia. Jupe plissée en satin bleu paradis. C'est du 100% polyester. C'est indiqué nettoyage à sec. Ne virons pas fou. C'est du 100% polyester. Un petit lavage à la main doucement à l'eau froide. Ça devrait très bien se passer. C'est pas doublé. Honnêtement, là, j'irai pas nécessairement au nettoyeur avec ça. On peut aussi la chiquiser. Regarde ça. Mon sac marine. Ici. Tu sais, pourquoi pas? Ce matin, mon œil est tombé sur... Mon œil n'est pas tombé, là, mais je suis... Mon œil est entré en contact avec un pantalon que j'avais oublié. Parce qu'on a quand même un pas pire inventaire à l'atelier. Fait qu'à un moment donné, je me rappelle pas de tout. Puis le pire, c'est que c'est une marque qui est américaine, St. John. Et c'est vraiment un jeans de luxe, tellement bien coupé. C'est une taille 10. J'ai vraiment un parfait 2 pouces d'extra au niveau de la taille. Fait qu'on est vraiment dans une vraie belle taille 10. Il est écœurant. Écœurant. C'est un jeans noir qui est pas trop épais, donc ultra flatteur. Je vais mettre le... Oh, je vais vous donner une pince, je vais vous donner une pince. Il va tenir. Il va tenir. C'est une taille haute. Il est magnifique. Marque St. John. Je pense que je l'ai mis dans la section du jour. Ouais, pantalon en denim noir luxueux. C'est 760 $ un pantalon comme celui-là quand il est flambant neuf. Celui-ci a vraiment pas l'air d'avoir été beaucoup porté. Il est à 210 sur notre site. Ça ressemble vraiment à un coton souple et extensible. Honnêtement, un petit lavage. Il n'y a pas d'étiquette à l'intérieur outre la marque, mais c'est un denim. Là, fait que, honnêtement, à l'eau froide, à délicat, puis pas de sécheuse jamais pour un jeans qui contient de l'extensibilité. Puis là, on va se faire un petit look avec ça parce qu'on a une autre pièce de Lafayette 148 New York qui est tellement bien coupée. On va se faire ça noir, gris et blanc. Puis, ce que j'aime, moi je porte beaucoup de gris. Parce qu'un peu comme le brun, c'est un noir pâle. C'est un noir doux.
Et c'est tout aussi polyvalent. Partout où tu mettrais du noir, tu peux remplacer ça par du gris. Et ça peut faire très chic aussi, mais ça fait juste moins uni, mais ça reste monochrome. Fait que c'est comme le meilleur de tous les mondes réunis. Donc là, je l'enfile. Ça ici, je crois que, si je ne me trompe pas, là, je crois que c'est une taille 10 ou 12. 12. Ça, c'est une veste qui est cintrée. Donc, c'est une pièce que Manu a considérée comme étant avant-garde. Puis quand on voit la coupe comme il faut, puis je pense que vous allez vraiment bien le voir sur le site, là, c'est cintré, mais avec un jeu de couture du tonnerre. Puis c'est vraiment fait pour être cintré. C'est gris, c'est satiné. C'est une fermeture éclair qui est comme, pas camouflée, mais qui est quand même minimaliste. Et c'est double curseur, fait que tu peux même l'ouvrir dans l'autre sens. Regarde ce que ça peut faire. Regarde ça comment c'est cool. J'ai opté pour un col Mao ou col rond parce que ça fait en sorte que ça respecte le col qui est juste légèrement montant, mais qui tient dans les airs. Là. Ça n'a pas de sens. C'est une veste qui a des poches, qui peut faire sport, mais qui pourrait aussi être ultra chic. C'est pour ça que je voulais l'enfiler avec un jeans noir, parce qu'on est comme à mi-chemin entre le décontracté et le chic. Tu sais, le jeans, c'est une taille 10. J'ai mis mon chemisier blanc en dessous. On pourrait même remonter les manches comme ça. Je peux le faire juste à la bande de taille, tiens. Regarde ça. Tu me diras pas que c'est pas chic, là. En même temps, je suis dans un jeans. Ce jeans-là, je te montre le dos, je n'ai pas montré. Là. Il est vraiment... On peut trouver des jeans qui font bien, qui sont très abordables. Et je te dirais qu'embarquer dans un jeans luxueux, tu sens le confort à un prix. Il est tellement confortable, ça n'a pas de sens. Donc ça, j'adore ça. Puis on pourrait faire juste un petit foulard là-dessus. J'ai mis ça un petit foulard. J'ai amené mon petit foulard en tricot gris, juste pour... juste parce que j'aime ça avoir, tu sais, quelque chose de... Ben, quelque chose qui pendouille, là. J'aime ça les pendrioches. Tu sais, je trouve que ça complète super bien. C'est vraiment chouette. Ce jacket-là, là. J'ai pas trouvé de comparable, mais comme je vous dis, dans cette compagnie-là, la veste en denain, c'est leur veste la plus abordable et elle coûte 850. Fait qu'aussitôt qu'on est dans un tissu qui est un peu plus complexe ou dans une coupe qui est un petit peu plus complexe, mais on est tout de suite au-dessus de 1000. C'est vraiment une pièce, j'appelle ça un luxe discret, parce que ça a juste l'air d'une super belle veste bien coupée. Toi, tu sais que ça valait une fortune. C'est juste... Puis le tissu est tellement beau, là. J'adore ça. Ginette, moi aussi, j'adore ce look. C'est simple, mais ça fonctionne. Puis il y a différentes textures. Puis le monochrome a quelque chose de bien, bien chic. Puis parlant de monochrome, c'est pas obligé d'être neutre du monochrome. Puis on va s'en faire la preuve maintenant. C'est le moment de préparer vos lunettes solaires parce que j'arrive en rose. Pas un petit rose doux, là. Un vrai rose. Un vrai rose qui s'assume. Ici. C'est une jupe fluide qui a une coupe tellement flatteuse parce que c'est coupé sur le billet. Puis on l'a en deux tailles. Tu sais, j'en ai enfilé là, des jupes fluides dans ma vie, là. Et je trouve que celle-là est particulièrement bien coupée. C'est encore une fois Alice et Olivia. C'est une taille 10. On a une rose qui est flambant neuve et une jaune incroyable qui est seconde main. C'est le tombé, regarde-moi ça, le tombé de cette jupe-là, ça s'invente pas, là.
Le tissu, je pense que c'est du triacétate. C'est vraiment une matière qui est utilisée par les compagnies assez luxueuses. C'est un mélange et ça vapore. Ça, c'est certain. C'est certain que ça vapore. Puis, avec ça, on peut se faire quelque chose d'aussi simple que de mettre en valeur la couleur. Je sais que je parlais de monochrome, là, mais on va y venir. Ça peut être aussi simple que de mettre en valeur avec juste des pièces noires et blancs. Tu sais, mon chemisier blanc, mon perfecto, mes sneakers noirs à semelle blanche de Tony. Puis c'est aussi simple que ça. Ça, là, j'aime ça beaucoup. Donc ça, c'est notre jupe Alice et Olivia. Entendez-vous le merveilleux son de l'emballage de guimauve? J'aime assez ça, ça froisse la guimauve. Ça s'en vient, ça veut dire que ça s'en vient. Donc ça ici, c'est notre jupe en satin rose délice. Puis je trouve qu'elle porte tellement bien son nom. C'est une taille 10. C'est une taille qui est élastique. Donc on est vraiment dans une belle taille 10. Ce que j'explique toujours quand il est question de coupe en biais, c'est que c'est pas moulant, mais ça épouse les courbes. Donc, si tu veux pas que ce soit trop ajusté ou trop épousant, ben c'est tout le temps bon de prendre 1 à 2 tailles de plus. En même temps, si tu n'es pas très forte en hanche, ça va tomber droit. Tu n'auras pas l'impression d'avoir un excédent tissu zéro. C'est juste que si tu as des hanches, ça va épouser la courbe des hanches. C'est pour ça que dans ce genre de jupe-là, surtout quand c'est une taille qui peut tomber sur mes hanches, justement, ben, je me gêne pas. Je vais rarement prendre ma taille, je vais prendre 8 ou même, dans ce cas-ci, tu vois, c'est une 10. Puis ça tombe hyper bien. Mais c'est très, très accommodant, en fait, ce genre de coupe de jupe-là. Puis la coupe en biais, c'est vraiment une coupe qu'on voit dans les robes de gala sur les tapis rouges. C'est vraiment le tombé le plus swell que tu puisses avoir. Là, on va se faire ça hyper coloré. Ce qui est le fun avec notre inventaire, c'est que quand je cherche quelque chose, généralement, je le trouve, dans le sens de le rose parfait pour être exactement dans la même nuance que la jupe. Alors, c'est un top Édouard Achour. Je ne sais pas par contre si je l'ai mis dans la section. La jupe, c'est une jupe qui se détaille 665 US, donc plus de 350 canadiens. Elle est à 215. La rose, elle est flambant neuve, vraiment. Et Achour, c'est notre petit haut rose top fluide fuchsia à boucle. Ça fait un 6-8. Donc, on est dans ces eaux-là. Édouard Achour, c'est vraiment une compagnie ultra luxe. Ce haut-là se détaille au prix régulier 395. C'est le fun. Il y a une fermeture éclair sur le côté. Là, j'enlèverais certainement les souliers noirs. Fermeture éclair sur le côté. Je n'ai pas eu besoin pour l'enfiler. J'ai quand même un peu d'extra, mais il y a des pinces de poitrine. Donc, c'est un haut qui est fait quand même pour être quand même près du corps. Ce foulard, je vais m'assurer qu'il est sur le site la semaine prochaine, mais on est vraiment dans un rose ultra vibrant. C'est pas exactement la même chose, mais je pense que ça le fait. Puis là, je voulais voir si on pouvait se mettre quelque chose d'un peu plus foncé avec ça. Je sais pas, là. Ça, c'est prune. C'est intense, là. Mais en même temps, c'est vraiment très intense. C'est vraiment très intense. Je suis pas sûre que le foulard fonctionne, mais j'avais vraiment envie d'avoir quelque chose autour du cou. Mais je suis pas sûre. Je pense que c'est le foulard qui fait que ça fonctionne. Oh mon Dieu, que c'est beau. Regarde ça, tu peux laisser la veste ouverte avec la boucle qui sort. Je montrais les manches. Puis là, mettons qu'on se fait ça, température, mettons, mais j'aille pas ça par exemple. Tu sais, c'est un jacket court mais ample, fait que je trouve qu'il y a quelque chose de le fun. Puis là,
J'essaye quelque chose, Mais tu vois, je trouve que ça fonctionne. J'aille pas ça, mais on dirait qu'il manque quelque chose. Mettons que j'essaye. Ok, attends un peu. Dans le doute, moi, je continue à empiler. Non, 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 non. Ça, non. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Qu'est-ce qu'on pense de ça? Non, c'est chez nous que ça... C'est chez nous, il y a une petite colonne d'eau à côté de la zone de live. Mais j'aime pas ça pantoute, en fait. OK. Ça... Oh, attends. Tiens. C'est ça qui manquait. C'est juste ça qui manquait. Un autre élément pourpre. On l'a. Je suis satisfaite. Tu vois, j'aime ça parce qu'en dessous, ça a quasiment l'air d'une robe, en fait. C'est ça qui manquait. C'est juste ça. On l'a! C'est ça. La clé. C'est la clé. OK. C'est parce que j'avais envie de jouer sur le monochrome. Fait que c'est sûr que le mauve, le pourpre et le rose, pour moi, je trouve que ça appartient à la même famille. Mais on aurait pu faire très simple puis ajouter quelque chose de marine. Là. Ça, c'est notre veste Tomorrowland. On peut même se faire un petit French top ou pas. Je suis passée à côté d'une occasion, vous pensez? Je suis vraiment passée à côté d'une occasion. OK. Puis là, on se fait ça. Justement, new-yorkaise. Tu sais, ça a quasiment l'air d'une robe nuisette en dessous. Puis on a vu ça beaucoup, en tout cas sur les réseaux sociaux. Les robes nuisettes en sneaker. Pourquoi pas? On essaie les choses. Ça ici. Ensuite, on va aller directement dans la même chose, mais différent. Avec notre version jaune. Là, j'ai vraiment ce qu'il faut pour un look monochrome. Puis ça va être un peu saisissant. Faut s'en attendre. Ça va être saisissant. Ici. Ça. Je vais m'adresser à la régie, là. Félix, si tu as mis d'autres commentaires depuis le j'adore, je ne les ai pas reçus. Juste m'assurer que notre canal de diffusion fonctionne bien. OK, attention, ça va donner un grand coup. OK, ça, c'est mon look préféré.
c'est mon look. Bref, j'aime ça parce que c'est très néon, mais la jupe est clairement une teinte plus pâle que le chandail. Je capote là-dessus. Ok, je me peux plus. Je me peux plus. Puis là, comme si c'était pas assez, Ginette, t'es tellement fine. Ginette qui m'écrit qui dit: on est toujours là, ma belle reine, c'est rien que du beau. Hey! Je m'en remets pas. Hey, ça, Trini London serait fière. Trini serait fière. Oh my god. Ok, alors, jupe jaune. Alice et Olivia, celle-là, elle est seconde main. C'est aussi une taille 10, donc la même taille, même coupe, même modèle que la rose qui précédait. Hey, c'est cool. C'est écœurant, c'est écœurant, j'adore ça. Donc c'est la même jupe, elle est dans la section donc, du live d'aujourd'hui. Ensuite, ce que j'ai enfilé, c'est notre chandail Betty Barclay. Je pense pas que je l'ai mis dans la section du jour, je l'ajoute maintenant. Surtout que c'est notre tout dernier, on a eu plusieurs tailles dans Betty. Chandail jaune néon texturé et il ne reste que la taille 10. Donc ça ici. Et ça, c'est un manteau Rihanni qu'on a en taille 4 et 6. C'est un manteau qui est pas oversize, qui est ultra cocooning, coupé court aussi. Et on a la taille 4 et 6 et ça, c'est la taille 6 qui serait ma taille. Je dirais que c'est vraiment fidèle aux tailles. C'est beau. J'irais juste comme ça avec le... Hey, ça, c'est très printanier. La cheville au grand vent, puis le reste du corps au chaud. C'est terrible. Donc ça, ce manteau-là est fou raide. Je l'ai-tu mis dans la section? On va le mettre dans la section. Je pense que ça aussi, c'était pas prévu. Rihanni, jaune. Doudoune limonade lavable. Prix régulier, 845. On a enlevé 500 $. Elle est à 3,45 sur notre site, cette doudoune. Je me tanne pas. Je me tanne pas. Et ça, c'est un chandail qui est aussi magnifique avec tout ce qui est kaki. Puis c'est une vraie belle taille 10, là, parce que pour avoir essayé, je pense qu'on a eu la taille 6 aussi. La taille 6 était parfaite pour moi. Donc, c'est une épaule qui est tombante. Puis honnêtement, avec du gris, avec du marine, avec du kaki, c'est vraiment, vraiment très, très chouette. Ou en monochrome. On va y aller d'ailleurs avec le kaki et le jaune. Ça ici, chemisier en lyocell. On est dans la marque de Couples. C'est une marque qui est vraiment chouette, qui n'est pas ultra connue, mais qui fait des choses généralement funky et le fun. Puis tu vois, là, j'ai envie de me déchiquiser ça. J'irai avec mes Birkenstock Madrid. Puis ça, il y a quelque chose de le fun là-dedans. Là. C'est du lyocell. Elle a quelques petites imperfections, mais au rayon de la surchemise kaki qui fait militaire, moi je trouve que quand elle a l'air d'avoir du vécu, ça passe mieux sur ça que sur n'importe quel autre vêtement. Puis il y a de la broderie, fait qu'elle me fait vraiment penser à ma surchemise, mais c'est vraiment une version plus légère. On est dans du lyocell, fait que c'est toujours frais, c'est fluide, c'est doux, mais c'est pas extensible. Donc il faut s'assurer que les mesures nous conviennent telles quelles parce qu'il n'y a pas de stretch là-dedans. C'est une taille médium, puis c'est pas fait pour être comme oversize. L'épaule est taillée tombante, là, mais c'est une vraie belle médium pour quelque chose qui s'étire pas. Donc il y a de l'écriture, c'est vraiment façon armée japonaise, c'est vraiment une pièce le fun, puis j'aime bien l'idée de porter ça le plus simplement du monde avec une sandale, même si la jupe fait un peu habillée. C'est tellement le fun de jouer justement sur les contrastes puis d'habiller ça de manière
à aller faire son Costco, là. Tu sais, c'est simple de même. Simple de même. Je vais juste voir. Mettons qu'on veut donner un peu de pep. Ça fonctionnerait super bien avec les sandales camper. C'est fou parce que les tu sais, c'est un jaune, mais aussitôt que tu mets du lime avec ça, ça passe hyper bien aussi. Puis là, si on était dans un monde parallèle ou une réalité parallèle, où on n'est pas vraiment habillé pour la météo, là, plus comme cover de magazine, je ferais ça. Je trouve ça super beau. Mais c'est vraiment pour vous montrer que kaki et tout ce qui est lime, ça fonctionne hyper bien. Ça, c'est ma pose de Vogue. On enchaîne. OK. On a un blazer en taille 12 de Lafayette 148 New York. C'est un mélange coton-lin qui paraît pas. Puis je trouve que quand le lin est mélangé et que ça paraît pas que c'est du lin, ça donne les meilleures pièces parce que c'est super confortable à porter. Mais ça reste une pièce que tu peux porter à l'année. Je cherche mon jeans. On va se faire ça ultra simple. Jeans bleu. On va faire un petit côté féminin, masculin. Donc là, j'enfile un chemisier homme en taille médium. C'est pas un chemisier homme qui est taillé nécessairement slim. Fait que je pense qu'on est dans une belle taille large. Fait qu'un genre de 12-14 facilement. Les couleurs sont super belles. On est dans le marine, dans le blanc et dans le mauve. Puis là, avec un chemisier homme, j'aime bien jouer sur le côté habillé, mais chaussures plates. Fait que j'opte généralement pour mes loafers mules. Donc, Harry Rosen, si vous ne connaissez pas, c'est une grande boutique au centre-ville qui ne tient que les plus grandes marques mondiales, mais pour hommes seulement. Et ils ont aussi leur propre marque, donc c'est vraiment une marque de qualité. Harry Rosen. Chemise marine à rayures mauve et vert. C'est un petit vert doudou. A26. C'est là. Puis, j'aime bien, surtout quand le motif du blazer est un peu discret. C'est comme une espèce de chevron marine, noire et crème. Ben, de loin, ça a quasiment l'air d'un denim. Mais ça fait en sorte que quand tu mélanges ça à un chemisier ou une chemise à motif, ça donne un super look. Puis là, en plus, on a le détail lisséré blanc et le bouton blanc. Fait que ça donne quelque chose de bien fun et de simple et de classique en même temps. Et ce que j'aime, c'est que les manches du blazer, soit sont faites courtes, soit c'était manche 7/8 ou 3/4 qu'on appelle. Mais ce qui est le fun, c'est que ça laisse transparaître le chemisier qui est en dessous. Tu peux même te faire une espèce de revers en utilisant la fin de la manche. Puis ça donne quelque chose de décontracté, qui tient bien, qui te permet de faire ta vaisselle, même si ce n'est pas nécessairement le look que je choisirais pour faire la vaisselle. Puis ce qui est le fun des chemisiers hommes, là, celles qui en portent le savent, les cols sont toujours plus rigides que sur les chemisiers de femmes. Fait que quand tu le lèves, là, ça tient! Regarde ça. C'est un blazer qui est fait cintré.
C'est une taille 12, une vraie belle taille 12, faite cintrée. C'est un tissu qui n'est pas extensible, mais les coupes dans des blazers d'une aussi belle qualité, ça reste ultra confortable. C'est encore une fois donc Lafayette 148 New York. C'est vraiment une de mes compagnies préférées. Je m'assure de la faire connaître le plus possible, mais j'aime beaucoup les compagnies dont le luxe est moins connu, c'est moins clinquant. T'sais. On n'est pas dans les compagnies qui payent des fortunes en publicité pour se faire connaître, puis qui surfent sur une réputation de luxe. Ça, c'est du luxe, point barre. Point barre. Donc, blazer chevron marine noire à lis serré blanc. Facilement 1200 pour un comparable, 1200 $ pour un comparable. Et il est à 235 sur notre site et il est en superbe condition. 51 lin, 49 coton. Fait que c'est un blazer pour celles qui ont tout le temps chaud et que tu peux porter à l'année parce que le tissu ne donne pas nécessairement un aspect de lin. Hey, je trouve ça beau. Regarde ça. Avec notre sac aubergine. C'est vraiment chouette. Si je veux faire le talon, je peux tellement, parce qu'évidemment, on est dans le marine. T'sais, honnêtement, là, on peut changer l'escarpin pour une ballerine, pour une mule, pour un loafer, n'importe quelle chaussure à talons ou talons plats, ça le fait. Un look super facile à recréer quand tu sais pas quoi porter. Ça là, c'est mon petit truc personnel, je fais ça souvent. Quand je sais pas quoi porter, mais que comme tous les matins, j'ai pas le goût d'avoir l'air de rien, ben j'enfile 2 pièces de base de la garde-robe, c'est-à-dire un jeans bleu et un chemisier blanc, 2 articles que vous devriez avoir dans votre garde-robe avant d'acheter quoi que ce soit d'autre qui est excitant. Si tu n'as pas des bases de la garde-robe, ça veut dire que tu n'as pas grand-chose pour mettre en valeur tes pièces excitantes. Ça, là, c'est vraiment... Il n'y a pas grand règle au niveau de la mode, mais celle-là, c'est pas une question de mode, c'est une question de rentabilisation et c'est une question de bon sens. C'est vraiment comme décider de payer une fortune pour faire redécorer une maison dont la fondation est sur le bord de s'écrouler. C'est vraiment la même chose. Fait que, watch tes fondations, puis après ça, redécore. Donc, fondation de ce look, chemisier blanc, peu importe la coupe, jeans bleu. Ça, c'est réglé, on l'a. Après ça, parce que ceux que je trouve, je les mets toujours sur la boutique, j'en ai pas autre que ma version pour mon jogging. Fait que quand je vais courir, j'ai des pièces qu'on appelle des petits coupe-vents en nylon avec des petits imprimés, mais tu sais, on n'est pas dans Veronica Beard, puis on n'est pas dans des belles grandes marques internationales, on est plus dans genre Louis Garneau, puis Louis Garneau, puis c'est quoi l'autre là? Orage. Mais ça c'est un look facile à recréer quand tu as les 2 pièces de base. Après ça, toutes les pièces qui sont le fun, que ce soit ultra chic ou sport, ou en même temps sport chic, ça va te créer un look du tonnerre que tu peux porter en loafer. Tu peux vraiment là, le chiquiser. C'est comme utiliser ta veste sport comme un blazer. Fait que tu peux totalement porter ça là, habillé. C'est fou ce que ça donne comme résultat. Je capote. Faut l'exciter. Voilà. Nathalie
Nathalie, les filles, je suis dans le ménage de ma garde-robe. Est-ce que je peux vous demander quelles sont les questions que vous vous demandez à savoir si vous gardez un morceau ou pas? Nathalie, on a créé le schéma parfait. C'est toute une espèce de si tu réponds oui, tu t'en vas là. Si tu réponds non, tu t'en vas là. Et c'est vraiment le schéma parfait pour faire le ménage de sa garde-robe. Je vais essayer de le trouver, puis on va vous le partager sur les réseaux sociaux. Mais c'est malade. C'est un processus. Mais en même temps, quand tu passes à travers, tu es certaine de ne pas regretter ce que tu as gardé versus ce dont tu t'es départi. Il y en a qui vont dire, tu l'as-tu porté dans les 2 dernières années? Out. Ça, c'est la version simple. Mais j'ai un schéma plus complexe, puis je vais essayer de le retrouver pour vous le partager. On avait planché là-dessus, puis c'était vraiment intéressant à l'époque de notre blog La Reine du Shopping. Donc voilà. Ça, super. Mais ça peut aussi être en sneaker. Puis là, la beauté, c'est que le sac qui fait chic, tu le portes en bandoulière, puis là, il fait automatiquement sport chic. Ces vestes-là, là, et que j'aimerais ça. Et que j'aimerais ça. Ça peut aussi être ben swell. Mais encore là, on est en jeans. OK. Puis on va repousser les limites une dernière fois avec ce look. Checké bene! Ça va être fou raide. Ça va être vraiment les mêmes notions que ce que je viens de dire, mais complètement différent. Je parlais il y a quelques minutes à quel point avoir les bases de la garde-robe, c'est important. Puis je te dirais que c'est vraiment la clé pour être certaine de ne jamais se dire « j'ai donc bien rien à me mettre » quand tu vois très bien, parce qu'on n'est pas folle, que notre garde-robe déborde. Quand tu as énormément de vêtements, mais que tu as le sentiment d'avoir jamais rien à te mettre, généralement, c'est que tu n'as pas les fondations de la garde-robe. Il y a un webinaire complet sur le sujet pour les abonnés du club Smartenista. On est peut-être dû pour se refaire une nouvelle version, même si le contenu ne change pas, mais juste se rafraîchir la mémoire. Mais je vais vous faire la preuve qu'avec les bases de la garde-robe, non seulement tu as toujours de quoi te faire un look, mais tu as toujours de quoi te faire un look en n'importe quelle occasion. J'ai essayé de faire ma boucle de cravate vraiment, vraiment vite à mesure que je finissais ma phrase, mais pas parfaite. Ça, là, c'est la preuve que les bases de la garde-robe, c'est le plus important. J'ai enfilé 2 autres bases de la garde-robe, c'est-à-dire le pantalon habillé noir et le chemisier. Tantôt, c'était un chemisier sans col, le chemisier avec col. Un ou l'autre, ça fonctionne. Mais là, on est vraiment dans une version un peu plus habillée. Je suis passée à l'escarpin, une chaussure noire, habillée, élégante, délicate. Ça aussi, ça fait partie des bases de la garde-robe. Puis j'ai enfilé ma veste sport
Veronica Beard, léopard. Là, sa pochette. La petite. Je peux aller dans une sortie habillée. Moi, ma tendre moitié et ma personnalité vestimentaire. Parce que tu n'es pas obligé de faire comme tout le monde dans un événement. Tu peux aussi ajouter ta petite twist. Puis si ça donne que c'est de porter un vêtement léopard sport en nylon par-dessus un look un look tuxedo, ben que ce soit ça, tu sais. Je capote là-dessus. Je capote carrément là-dessus. Puis on pourrait évidemment changer le pantalon, mettre une jupe ballon, mettre une jupe noire, avoir du fun, avoir du fun. Savez-vous quoi? J'ai envie d'avoir du fun avec une pièce. Sarah Pacini en taille XL. C'est une taille 4, effectivement. Juste pour te montrer là, que tu peux prendre même, je le disais tantôt avec mon idée de recette, là, on peut prendre la moitié d'un look qui nous plaît, puis changer l'autre moitié pour quelque chose qui nous ressemble davantage. C'est de jouer sur le côté sport chic. Mais pourquoi pas? Fait que ça, c'est une jupe sarouel avec des insertions pour tes mollets, tes chevilles, qui font en sorte que ça a l'air d'un sarouel et d'une jupe en même temps. C'est une taille élastique. On en a eu juste une. C'est une XL, c'est malade. Tu peux même la... C'est fourré de cette pièce. Je vais juste l'ajouter dans la section du jour parce que c'était pas prévu. Mais c'est juste pour te montrer qu'on a même des options qui sont pas tout le temps en X small. C'est sûr que dans un commerce comme le nôtre, on fonctionne par trouvaille, on fonctionne par arrivage, fait qu'on n'a pas toujours le contrôle sur les tailles qu'on a, mais on a quand même des belles pièces en plus grande taille. Donc là, je cherchais Sarah Sarouel. C'est une jupe, c'est un sarouel, c'est tout en même temps. Jupe ample, sarouel noir et c'est lavable en plus à la machine. C'est vraiment une pièce tripante. Donc, je l'ajoute à la section du jour. Puis je vais même enlever la veste. Je vais même mettre mon... Ah non, je vais les garder. C'est malade, ça. Cravate. OK. Donc là, j'avais voulu un petit tour. Je te montre. C'est vraiment... au devant, c'est comme super... Ça fait super habillé. Mais au dos, c'est vraiment un gros élastique confortable. Puis tu as vraiment l'insertion. Il y a juste Sarah Pacini pour penser à une affaire de même. Puis pendant que j'ai ça sur le dos, j'ai envie de vous montrer une autre façon belle fun de... Je vais pas dire chiquiser parce que ça peut faire chic, mais j'aime l'idée de, en bon français, jazzer le look d'une veste en denim ou d'une veste un peu utilitaire. Puis ça aussi, c'est une bonne idée. Tu sais, quand tu as un chemisier qui soit crème, qui soit blanc, jouer sur... Hey, j'ai bien de la misère avec mon nœud de cravate aujourd'hui, là. OK. Je l'ai fait tellement vite, c'est pas grave. Tiens. Je trouve ça tellement cool. Jouer vraiment là, sur le côté habillé, puis après ça, le côté militaire. Ça, c'est 5 à 7. C'est vraiment une compagnie que j'aime beaucoup. J'ai une veste en denim noir avec plein d'appliqués comme ça, des broderies, du design.
Celle-là, c'est vraiment une extra small, puis c'est un coton qui n'est pas extensible. Elle est cintrée en plus, fait qu'on est vraiment dans le extra small, mais tu sais, ça, là, en plus en sneaker, tu sais, ça démontre à quel point tu peux avoir du fun, puis rester ultra confortable dans ton look. J'aime assez ça. Voilà, ça, je vais vous montrer ça ici. Là, on était dans une jupe noire, mais on pourrait faire la même chose avec une jupe à motif. Aussitôt que le motif contient les autres couleurs de ton agencement, tu es en business, comme on dit. Et là, celle-ci, c'est, je pense que c'est Veronica Bird aussi. Oui. Là, on est dans un mélange façon léopard. Il y a du noir, il y a du kaki, il y a du rose, il y a du crème. Donc, aussitôt qu'on joue sur noir, blanc et kaki, en plus, ici, c'est 3 teintes neutres. Fait que c'est sûr que ça peut aller avec n'importe quoi. Puis là, avec ça, j'ai le goût de faire quelque chose de super relax, même si j'ai une cravate. Tu sais, t'es semi-habillé, t'es super confortable. Peux-tu ajouter ça? Totalement. Il y a du rose. Fait que je pourrais être super bien. Mais si j'ai ce sac-là, en 2 secondes et quart, je passe à des escarpins. Puis je suis comme dans un look pour le travail si je peux, ou pour une sortie, sans problème. J'aime assez ça. Le concept du chemisier et de la cravate, c'est tellement facile, mais ça donne tellement automatiquement un style. Cette veste-là, elle est fantastico. 5 à 7, c'est une marque américaine, puis c'est vraiment leur signature, ça, les vestes effet de nain, avec un look un peu, justement, vintage, usé, puis plein de patchs un peu partout, puis c'est ultra couru. Je l'ai expliqué hier dans le webinaire, c'est une marque, même les vêtements qui ont l'air de ça, mais qui sont en très mauvais état, se vendent super cher sur les sites de revente, parce que c'est très couru. C'est vraiment la marque 5 à 7, écrit en français. C'est le fun, puis ça arrive souvent. Tout est dans l'attitude et les bonnes coupes. Je suis d'accord. Et le fait de repasser ses pièces aussi. Ça, c'est mon chemisier, puis depuis hier, j'ai pas eu le temps. Puis même le mien a des broderies, puis les écritures sont en français. Fait que je trouve ça le fun parce que c'est rare. Cette jupe, je vais aussi l'enfiler avec mon simple t-shirt parce que tout ce qui est très décontracté et très chic cohabite très bien. Ça ici. Ah, ça c'est beau. Tu sais, quand on a fait les looks là, super sport avec les sneakers puis les jupes à paillettes, là, ben ça c'est un peu le même principe. Tu sais, c'est une jupe qui fait habiller, mais c'est bien le fun de la porter de manière comme sport. Avec le t-shirt plus cool là-dessus. Ça là, j'aime assez ça. Je ferais peut-être mon perfecto là-dessus. Encore une fois, t-shirt blanc, pièce de base de la garde-robe, veste en cuir noir, perfecto, pièce de base de la garde-robe, dans le sens où il y en a toujours eu, il va toujours y en avoir et ça s'agence avec tout. C'est ça une pièce de base de la garde-robe. C'est beau! N'importe quelle jupe fluide.
uni, de couleur ou à motif, ou toutes ces réponses. C'est tout le temps beau. Sport chic. Hey, j'aime ça! Simple de même. En passant, ces sacs-là, on en a eu beaucoup, il en reste de moins en moins. Je veux juste vous le dire, des fois on fait le saut, on se lève un matin et c'est écrit épuisé. Parce qu'il y en a depuis longtemps, mais on en a vraiment eu beaucoup. Donc, je vous le dis, à mesure que le stock baisse. On va terminer sur un look parfaitement coloré qui unit une compagnie canadienne qui fabrique ses vêtements ici, qui s'appelle Iris Tlaquie, et une compagnie internationale ultra luxe qui n'existe plus et qui s'appelle Escada. Puis moi, là, quand une compagnie aussi connue, aussi reconnue, aussi luxueuse ferme, ben je me dis, je veux un souvenir. Fait que quand j'en trouve pour moi, j'en garde. Mais je pense aux autres aussi. Regarde-moi ça. C'est un chandail qui est près du corps. Il est étiqueté comme un large. Moi, je pense qu'on est dans un beau médium, pas trop ajusté. C'est exactement les mêmes teintes. Puis tu vois, pour faire un peu plus sport, j'ajoute quand même le col de mon t-shirt blanc en dessous. Fait que si on est dans médium, ça, c'est une taille 10. On est dans un super, super look médium. Il y a de la rayure marine dans le chandail. Donc, j'irai avec la chaussure marine. Je pourrais évidemment, là, c'est une vraie belle taille 10, OK? Je pourrais évidemment faire le blazer coordonné parce qu'on l'a, mais on va se faire ça peut-être un peu plus simple. Puis ce bleu, oh boy, ce bleu-là fonctionne aussi bien avec du marine qu'avec du noir. Puis quand le marine est bien foncé, comme c'est le cas sur ce chandail-là, ben on peut vraiment faire noir puis ça passe hyper bien. Fait que ça serait chouette. Oh, il est écœurant. Je le mettrai aussi en dessous d'une salopette. Le tissu, c'est tellement, tellement de la qualité. Tu le sens tout de suite, tout de suite, tout de suite. Regarde ça, c'est cool. Puis comme on est dans le marine, on pourrait peut-être aussi faire ça. Oh, j'aime ça. Et ça, c'est une taille 10. Hey, on est toutes dans une taille 10. Avec en plus le petit pointillé. Puis on pourrait totalement faire ça avec une chaussure plate ou totalement sport chic, mais tu sais quoi, je pense que ce serait mieux. Je vais les avoir toutes essayées. Avec le sneaker noir à semelle blanche, parce que ça fait un lien avec la rayure. Regarde ça. C'est le fun. J'aime vraiment ça. Je vais juste aller jeter un petit œil sur notre site pour voir si j'ai bien présenté tout ce que je voulais présenter. Yes. Yes. Oh, la robe Gozan! C'est pas une trouvaille de New York, mais c'est quand même une super pièce. Si je vais enfiler la robe Gozan, c'est sûr. Je pense que ça va être notre dernier look.
robe ballon Kozan, marine. Encore une fois, avec une étiquette de composition qui ne reflète pas la réalité. On est vraiment dans un haut de robe en coton. Et le ballon est vraiment dans une toile parachute, genre nylon, là, super légère et le fun à porter. Puis la coupe me semble quand même assez généreuse aussi au niveau du buste. C'est un ballon avec un élastique assez ample au bas. C'est le fun parce que je vais pouvoir aussi vous présenter avec ça en même temps la dernière pièce de New York que je vais vous présenter ce matin. Donc vraiment ici, là, on a beaucoup d'aisance. L'épaule aussi quand même très généreuse. C'est une robe qui est vraiment pas faite pour être ample, pour être serrée. On a vraiment de l'espace. Oh, il y a des belles poches. Elle n'est pas si longue, tu vois, elle m'arrive en dessous du genou en avant. Elle est un peu plus longue au dos. Je trouve que ça, c'est le fun parce que ça donne de la hauteur au devant, c'est plus facile. En même temps, même en arrière, là, tu sais, c'est pas si long que ça. Puis avec ça, elle est belle, là. Tu sais, vraiment, là, tu le vois, quand tu vois le tissu, là, c'est clairement pas du polyester tel qu'indiqué sur l'étiquette. C'est ultra confort. Ah, c'est le fun. Puis c'est un coton qui est extensible en plus. Et là-dessus, c'est vraiment le même bleu. Une veste militaire. C'est une small qui fait vraiment une très belle extra small si tu tiens à la fermer. Moi là, c'est ou bien ouverte ou bien juste le premier bouton. C'est très extensible. Fait que même si elle est un peu ajustée, en fait, elle est faite pour être ajustée. Tu le vois avec les coutures au dos, là. Même si elle est faite pour être ajustée, je suis super bien parce qu'il y a de l'aisance, c'est très extensible. Ah, que c'est beau! Avec les boutons. Ah, il y a tous les détails, là. Tu sais, c'est argenté. C'est le fun parce que ça vient comme semi-cintré, en fait, la robe. Ça te permet de porter ça. Ça fait militaire, ballon, sport chic. Puis là-dessus, OK. Ça, c'est à moi, là. Mais on va s'ajouter du girliness là-dessus, là. Ça fait... Hey, j'aime ça, là. Le petit ruban à pois marine et blanc. Puis le sac à dos. Lunettes solaires. Et voilà ma Smarties. Voyons. Très cute. C'est tout pour aujourd'hui. Petit look agent de bord, mais oui, mais agent de bord, mais de bateau, là. Il me semble que ça fait de bateau. Ça fait nautique. Oh, c'est cute. Regarde ça. Voilà, parfait. Hey, 9h40 en ce beau vendredi matin. J'espère que vous avez eu du beau dans les yeux. Je vous rappelle que toutes les trouvailles sont disponibles sur verysmart.ca. Avez-vous des pantalons longueur 32-33 entre-jambes minimum? Annie, toutes nos trouvailles sont mesurées une à une. Alors, pour chaque pantalon, tu vas trouver la longueur exacte en pouces de chaque entrejambe. Fait que tu as vraiment toutes les infos sur notre site pour tous les vêtements. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Passez un excellent week-end. Il y a du beau en fin de semaine. Manquez pas les faux lives préenregistrés à 8h pile samedi et dimanche. Et ensuite, bien évidemment, je vous retrouve lundi à 8h pile ou presque pour le début de semaine ensemble. Merci beaucoup tout le monde. Passez un excellent week-end. Que le shopping intelligent soit avec vous. Et cliquez sur j'aime si vous aimez les lives.